Marie est donc dans les faveurs divines. Marie est donc dans les faveurs de Dieu. Et à cause de cette faveur que Marie a pour Dieu, Marie est pour nous un modèle. Si Marie est dans les faveurs de Dieu, Marie peut nous obtenir des grâces. Si Marie est pour nous une faveur divine, alors Marie peut nous introduire dans le secret de Dieu. Elle connaît le cœur de Dieu. Elle connaît le battement du cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi dans l'histoire de l'Église, il y a une icône dans l'Église qu'on appelle cœur immaculé de Marie et cœur sacré de Jésus. Vous comprenez? On exprime à travers cette image que ce que Marie ressent dans son cœur, Jésus le sent dans son âme. Et ce que Jésus sent dans son âme, Marie ressent dans son esprit. Comme pour dire que le cœur de Marie et le cœur de Jésus sont des cœurs unis. Alors, si nous sommes là et nous prions au nom de Jésus, si nous sommes là, que nous demandons des choses au nom de Jésus, et que quelqu'un connaît Jésus, connaît le nom de Jésus, et que ce quelqu'un-là a donné ce nom Jésus à Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas vous aider? On fait le chapelet, mais sans dévotion. On fait le rosaire, mais sans la foi. Alléluia. Alléluia. Marie est une faveur pour nous. Elle connaît Jésus mieux que nous-mêmes. Pendant que nous faisons simplement notre chapelet, elle lui parle. Elle lui adresse des paroles. Elle lui adresse de belles paroles. Elle sait ce qu'elle lui demande. Elle formule notre prière pour nous. Je veux t'inviter aujourd'hui à prendre Marie chez toi. Marie est une femme extraordinaire et exceptionnelle. Marie, modèle de foi. Nous savons cela dans Hébreux chapitre 11. Le verset 1er. La foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce que les yeux ne voient pas. Marie n'a pas eu besoin de voir. Dieu descend pour croire. Pendant qu'elle était dans sa chambre et que l'ange est venu vers elle, Marie a cru sans avoir vu. Si vous avez Marie dans votre cœur, si vous avez Marie dans votre vie, si vous êtes attaché à Marie, Marie va vous plonger dans la sphère de l'esprit. Marie va vous plonger dans les secrets de l'esprit. Marie va vous plonger dans l'atmosphère de miracle. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait foi. Pour qu'il y ait foi, il faut que la parole soit libérée. Marie connaît la parole libérée. Marie maîtrise la parole libérée. Marie connaît l'atmosphère de miracle. Si vous avez réellement Marie avec vous et que vous attachez à Marie, Marie va tout disposer pour vous et vous serez comme aux noces de Cana où tout est accompli, où tout est terminé et Marie se lève et Marie va avec son fils pour lui dire ils n'ont plus de vin. Alléluia. Dis à quelqu'un, Marie est un choix de Dieu. Marie est modèle de Dieu. Alléluia. Marie veut connaître les paramètres de Dieu. Marie veut connaître la direction divine. Elle dit à l'ange, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Elle ne dit pas, je ne crois pas. Elle ne dit pas, ce n'est pas sûr. Mais elle pose simplement la question de savoir, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Alléluia. Tu m'entends? Et qu'est-ce que Marie dit? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange la quitta. Marie adhère à la volonté de Dieu. Elle arrive au sommet de sa foi. Marie entre dans le fruit de la foi. Marie a donc accepté le détachement, le dépouillement et le renoncement. En disant oui à Dieu, en acceptant la volonté de Dieu, on accepte de se détacher, on accepte de se dépouiller, on accepte de renoncer à beaucoup de choses. Toi mon frère, toi ma soeur, c'est vrai que tu attends quelque chose de Dieu ce soir, mais tu t'es détaché de quoi? Tu as renoncé à quoi? Détachement, dépouillement. Tu t'es dépouillé de quoi? C'est bon de dire Seigneur donne-moi. Mais avant de dire donne-moi là, il faut laver ta main. Avant de dire donne-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ta main soit disposée à recevoir ce que Dieu va te donner. C'est ça le dépouillement, le détachement, le renoncement. Tu as renoncé à quoi? Tu es assis là. Tu attends que Dieu te bénisse. Tu es assis là. Tu attends un miracle. Mais pendant que tu es assis là, tu sais, la rancune va te tuer. La colère va te tuer. Dieu n'a qu'à me bénir seulement. Ce qui est sûr, on n'a qu'à faire un peu. Dieu n'a qu'à changer ma situation là seulement. Ce qui est sûr, je n'ai qu'à guérir seulement. Le reste, on va voir. Demande à quelqu'un, comment Dieu peut-il te guérir dans ce genre de conditions? Comment Dieu peut t'exaucer? Et pour couper un coup, tu prends le chapelet. Tu commences à faire le rosaire. Tu fais rosaire sur rosaire. Tu connais tous les mystères par cœur. C'est vrai. Mais il n'y a pas un mystère de rancune. Il n'y a pas un mystère de colère. Enfant de Marie qui ne pardonne pas.
tu fais le même palabre là, du lundi au dimanche. Et le dimanche, tu soulèves ton pain de Marie. Tu dis, hé, allons à l'église. Qui n'a qu'à te suivre? Qui n'a qu'à te suivre? Dis à quelqu'un, il faut que tu changes. Alléluia. Dieu, c'est le projet qu'il a forgé pour toi. Selon Jérémie chapitre 29, le verset 11. Mais le projet que Dieu a forgé pour toi, je vais te donner un secret. Si tu veux grandir dans ces projets, il faut que tu acceptes de marcher avec Marie. Luc chapitre 1, verset 45 nous dit, oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu, Marie. Luc chapitre 1, verset 48 dit encore la même chose. Parce qu'il a jeté ses yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Marie proclame sa foi. Marie proclame que son fils est le plus élevé. Et Marie proclame sa grande foi. Alléluia. La foi de Marie nous fait rentrer dans une ère nouvelle. La foi de Marie nous permet de quitter le statu quo spirituel et nous plonge dans quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je veux partager quelque chose avec toi. Je veux que tu comprennes que réellement, Marie est notre modèle. Modèle parce qu'elle a vécu par la foi. Modèle, nous devons donc suivre sa foi. Modèle par sa détermination. Modèle par son exemple. Sa détermination. Pendant qu'elle était enceinte, ça n'a pas été facile. Pendant qu'elle était enceinte, les gens se moquaient d'elle. Pendant qu'elle était enceinte, tout le quartier se moquait d'elle. Tout le monde savait qu'elle devait se marier. Mais le mariage n'a pas encore eu lieu. Et du coup, on voit la femme qui est déjà cambrée. Donc tout le monde se pose des questions. Quand on demande à Joseph aussi, il dit, c'est pas moi. Hein. Donc comment elle devait se sentir? Humiliée. Toi, quand tu es humilié, quelle est ta réaction? Elle était humiliée. Elle était froissée au-dedans d'elle. Elle était découragée. Mais elle n'a pas ouvert la bouche pour dire, vous là, vous ne savez pas que c'est Dieu qui m'a enceinté. Restez là, vous allez voir. Vous allez voir. On est sur la terre ici, on n'est pas à Abidjan. On va voir. Tu as vu comment tu as envie de vite parler, non? Quand on est enfant de Marie, on ne parle pas. On encaisse. Elle a encaissé. Elle a subi des choses. Mais tout ça là, elle ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle savait d'où est-ce qu'elle avait tiré sa grâce. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, quand tu sais que tu es enfant de Marie, quand tu sais que tu marches dans les pas de Marie, il y a des choses qui arrivent, tu es tranquille, tu es calme. Parce que tu sais que notre dame de victoire, parce que tu sais que notre dame de la lumière, parce que tu sais que notre dame de tous les peuples, parce que tu sais qu'elle est devant toi, notre dame de toute grâce, elle ouvre ses mains et puis elle dit, du calme, je m'en charge, avance, du calme, je m'en charge, avance simplement. Marie a été humiliée. Les gens qui guettaient Joseph là, et tous ont mis leur bouche dedans. Alléluia. Marie a été choisie par Dieu pour nous conduire dans le chemin de la foi. On prie, je veux la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. La foi se trouve dans le chapelet. La foi se trouve dans le rosaire. La foi se trouve en Marie. Mais pourquoi? Pourquoi en Marie? Parce qu'elle est modèle de foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi en ce qui n'existe pas? La foi, c'est quoi? C'est croire en ce que Dieu a dit, mais que les yeux n'ont pas encore vu. Quand l'ange parlait à Marie, est-ce que Marie a vu l'enfant dans son ventre en même temps bouger? Quand l'ange parlait à Marie, que tu es le choix de Dieu, est-ce que Marie a fait une vision où elle a vu tout le monde d'un côté et puis elle seule, elle était à droite? Mais pourquoi est-ce qu'elle a accepté? Parce que son cœur était déjà disposé. Pourquoi elle a accepté? Parce que son cœur était déjà rentré dans la repentance, dans le renoncement, dans le dépouillement, dans le détachement. Pour entrer facilement dans les grâces que nous voulons, nous avons besoin de marcher avec Marie. Marie, en faisant le chapelet, en faisant le rosaire, en nous attachant aux vertus de Marie, Marie nous aide. Marie voit les choses venir. Elle dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Toutes les générations me diront. Je suis en train d'expliquer un truc simple. J'explique que quand on a Marie, Marie nous aide à anticiper. Marie voit loin. Marie voit l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a été fondée dans l'avenir.
quand l'Esprit de Dieu est descendu sur elle, et que l'Esprit lui a dit, voici le projet que j'ai pour toi, et qu'elle a commencé à parler, il n'y avait pas eu 2 mois, il n'y avait pas eu 3 mois de grossesse. C'était au moment même où l'Esprit lui parlait. Poussée elle aussi par l'Esprit, elle prophétise et elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. C'était lorsqu'elle allait visiter sa cousine Élisabeth. Elle était au 3e mois, Élisabeth était au 6e. Merci pour ce cadeau béni.